Salam alaikum mes chers élèves de la troisième année. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder la partie 2 qui concerne la formation de la rouille. Il faut absolument regarder la première partie pour bien comprendre cette leçon-ci, je veux dire. Donc, passons directement à l'explication. Donc, lisons cette partie ensemble. La formation de la rouille est importante dans les régions humides, par exemple les villes côtières, al-Moudoun al-Sahiliya, ou maritimes, c'est-à-dire les zones qui sont très très proches de la mer. Voilà, c'est ça maritime. Donc, l'air, l'eau, le sel jouent un rôle ou bien un grand rôle dans la formation de la rouille, mettant leur action en évidence, bien sûr à l'aide d'une expérience. Donc comment on va, c'est-à-dire on va déposer quatre clous comme vous voyez là, bien sûr en fer, dans des conditions expérimentales différentes. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà la première condition, deuxième condition, troisième condition et quatrième condition. C'est-à-dire on va déposer notre clou en fer dans des conditions ou des milieux différents pour bien comprendre cette partie. Donc voilà, pour le premier milieu, on va mettre ou bien déposer notre clou dans un milieu sec, c'est-à-dire un milieu où règne un air sec. Comment? Donc pour les professeurs qui habitent au sud du Maroc, ils ont déjà un air sec. Mais nous, puisque on appartient ou bien on vit dans une ville côtière, on est obligé de mettre dans notre tube à essai une substance qui s'appelle chlorure de calcium ou une autre qui s'appelle chlorure de barium qui a pour but d'absorber la vapeur d'eau qui règne là. C'est quoi l'humidité? C'est-à-dire un excès de vapeur d'eau, c'est-à-dire des molécules de H2O à l'état gazeux. Donc voilà, on met cette matière-là, ou si je veux dire, ou bien cette substance, et il faut absolument renfermer le tube à essai à l'aide d'un bouchon pour éviter la rentrée de l'air humide une autre fois. Donc voilà, parce que cette substance va être saturée par les molécules de H2O, donc il ne faut pas lui rajouter encore de H2O. Donc il faut éviter de rentrer l'air qui contient bien sûr H2O ou bien tout simplement l'air humide. Mais bien sûr, on va passer tout de suite, après cette explication, à l'expérience qui a été filmée par mon collègue, monsieur ou bien professeur Abbas El-Gharabli. Et lui, il a mis une autre substance, puisque cette substance n'est pas disponible dans notre laboratoire. Donc voilà, on a mis cette substance-là. Elle a le même rôle que le chlorure de calcium, vous la connaissez tous. Donc, son nom chimique, elle s'appelle dioxyde de silicium. C'est un desséchant, c'est-à-dire mujaffif. Cette substance absorbe, comme j'ai dit, les molécules de H2O, bien sûr à l'état gazeux. Qu'est-ce qu'on va observer après 8 jours. Donc, après 8 jours, conclusion, comme vous voyez, voilà, le clou n'est pas attaqué, c'est-à-dire le fer ne rouille pas dans l'air, bien sûr, sec. Qu'est-ce que j'ai là? Rien que O2. L'air contient O2 et N2 et d'autres gaz, bien sûr, mais sans H2O. Donc, il y a O2 sans H2O, puisque H2O a été absorbé par cette substance, donc le fer ne rouille pas dans l'air. Donc là, il faut avoir, je rappelle, il faut
avoir le O2 et le H2O, c'est-à-dire un air humide. Je passe. Le fer rouille-t-il dans l'air humide? Donc, on va faire une expérience. Plaçons un clou à moitié dans l'eau, comme vous voyez. L'autre moitié étant à l'air libre. Donc là, il y a un air, bien sûr, elle est libre. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je vais essayer de bien expliquer et détailler un petit peu. Donc là, il y aura, dans ces 8 jours, pendant ces 8 jours, il y aura une évaporation très très lente, c'est-à-dire cette eau-là va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et là, on aura de H2O à l'état gazeux, plus quoi? Plus le O2 qui est apporté par l'air, parce que là, j'ai l'air, plus l'humidité. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'il y a H2O à l'état gazeux qui règne ici. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Les deux conditions sont présentes. Qu'est-ce qu'on va voir comme résultat? Le clou est attaqué, surtout au niveau de la surface libre de l'eau. C'est tout à fait normal parce que là, il y a beaucoup de H2O. Il y a beaucoup de H2O ici. Que ce soit de cette partie, c'est H2O à l'état liquide. De cette partie-là, c'est H2O à l'état gazeux. Voilà. Il y a beaucoup de molécules de H2O. Et quoi d'autre? Il y a bien sûr le O2 qui est dans l'air. Il y a un O2 ici, le dioxygène dans l'air. Et autre chose à savoir, mes chers élèves, c'est que l'air, il est capable de se dissoudre dans l'eau. Donc, il y a de l'air qui a été dissous ici dans l'eau. C'est-à-dire, il y a O2 ici. Donc, c'est tout à fait normal. Et dans cette surface, ça va être... La rouille va être plus ou moins très importante. Donc voilà, la conclusion, le fer rouille dans l'air humide. Voilà, parce qu'il y a les deux facteurs, O2 et H2O. Passons à l'expérience 3. En posant cette question, le fer rouille-t-il dans l'eau privée de l'air? Qu'est-ce que je vais essayer de favoriser ici ou bien de mettre dans ce milieu rien que H2O? Et je vais chasser l'air. Si je chasse l'air, automatiquement, je vais chasser le dioxygène. Donc, je vais mettre rien que l'eau. Mais comment? Il y a une technique qu'il faut faire. C'est laquelle? C'est la suivante. Donc, faisons bouillir de l'eau afin de chasser l'air. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout à l'heure que l'eau contient une quantité d'air qui est dissous. L'air ici, il est dissous dans l'eau. Donc, il faut le chasser. Comment? En faisant bouillir de l'eau. Donc, comme ça, on va dégazer l'eau. Qu'est-ce que c'est que dégazer? C'est-à-dire chasser les gaz qui sont dans l'eau. Et on va déposer le clou, puis il faut absolument ajouter quoi? Une couche d'huile pour éviter la rentrée de l'air parce que l'air peut se dissoudre aussi à nouveau. Donc, il faut arrêter le passage de l'air. Donc, j'ai ici rien que H2O. D'accord? Donc, après quelques jours, le clou n'est pas attaqué. Vous voyez la surprise? Il y a H2O, mais il n'y a pas le O2. Le O2, le dioxygène. Donc, le fer ne rouille pas dans l'eau privée d'air. C'est important. Passons à une autre expérience. Le fer rouille-t-il dans l'eau salée? Expérience. Plaçons un clou à moitié dans l'eau salée. L'autre moitié étant à l'air libre. Donc, j'ai là de l'eau salée. Après 8 jours, le fer rouille rapidement, c'est-à-dire d'une façon accélérée, dans l'eau salée. Donc, le sel favorise la formation de la rouille. Je veux dire là que le sel n'est pas un facteur essentiel pour la formation de la rouille, mais il accélère si elle est présente. Si j'ai de l'eau salée, soyez sûr que la formation de rouille sera plus importante et plus rapide. Donc voilà, on va passer, avant de passer à notre expérience qui a été filmée par notre professeur Abbas, je vais essayer de vous lier un petit peu, je vais mettre une liaison entre ces milieux-là et des situations vécues
dans notre vie, bien sûr, vécu, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. Où est-ce qu'on peut trouver l'air sec? L'air sec est trouvé au sud du Maroc. Les gens ne souffrent pas. Leurs objets, les gens qui habitent au sud du Maroc ne souffrent pas. Leurs objets sont généralement intacts. Parce qu'ils ont quoi? Rien que le O2 et il n'y a pas le H2O. Passons à cette situation, c'est-à-dire les villes côtières. Comme chez nous, on peut avoir de la rouille qui se dépose sur les objets qui nous entourent. Voilà, cette situation, il y a le H2O et il y a le O2, c'est-à-dire un air humide, ce sont les zones côtières ou bien les villes côtières. Passons à ce milieu. Où est-ce qu'on peut trouver ce milieu? Ce milieu, c'est le fond de la mer. Donc, au fond de la mer, il n'y a que de l'eau et il n'y a pas d'air. C'est pour ça le plongeur, il porte sur son dos une bouteille pleine d'air pour respirer. Donc, il n'y a pas d'air, automatiquement, il n'y a pas de dioxygène. Donc, les objets qui sont les objets ferreux qui sont au fond de la mer ne rouillent pas. C'est très, très intéressant. Passons à cette situation. Où est-ce qu'on peut trouver cette situation? Bien sûr, juste au bord de la mer, c'est-à-dire dans les zones maritimes. Il y a la rouille, la formation de la rouille est plus importante. Voilà. Donc, pour terminer, mes chers élèves, je vais parler un petit peu de la rouille. La rouille est poreuse, c'est-à-dire messamia, et la corrosion, c'est-à-dire ta'akul, une fois commencée, se poursuit en profondeur jusqu'à disparition complète du métal. C'est ça, le grand défaut de la rouille. Je vais essayer de vous expliquer ça à l'aide d'un petit schéma. Donc, je vais prendre la couleur grise, voilà, pour montrer le fer, c'est-à-dire gris. Et je vais chercher ici si j'ai la couleur orange. Voilà, je vais essayer de chercher l'orange, voilà. Avec ces deux couleurs, on va comprendre le grand défaut du fer. Voilà, donc passons. Voilà, c'est le fer. Notre fer est exposé à l'air humide. Il y a le O2 et le H2O. Donc, on est air humide. On est dans ces conditions. Donc, l'air humide, l'air va nous porter le O2. Humide va nous porter le H2O. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une réaction chimique qui s'appelle oxydation parce que c'est le dioxygène qui intervient. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y a la formation de la rouille, voilà, qui est poreuse, qui contient des trous, voilà, poreuse, voilà, il y a des trous. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Une réaction chimique, c'est la disparition de quelques substances et apparition de quelques substances. Je rappelle, donc il y a réaction entre le fer et le dioxygène, et il y a la formation de la rouille qui est constituée essentiellement de ce composé qui a pour formule chimique Fe2O3. Donc, il y a formation de Fe2O3 et il y a disparition de Fe et un petit peu de Fe et un petit peu de O2 qui règne ici. Donc, voilà, disparition, c'est-à-dire notre lame, si je veux dire, ou bien notre objet de Fe va être diminué. Voilà, va être diminué. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a cette couche qui est poreuse. Donc, encore une fois, l'air humide va pénétrer à travers ces trous au fer qui est à l'intérieur. Une nouvelle réaction va se produire. Une nouvelle réaction, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, je vais essayer. Il y a la formation encore de la rouille. Donc, j'aurai une couche qui est épaisse de la rouille. Et le fer va
diminuer. La quantité de fer va diminuer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, une fois la corrosion, c'est-à-dire ta'akul, une fois commencée, se poursuit en profondeur jusqu'à disparition complète du métal. Voilà. Donc, il faut le protéger quand même, le fer. La protection du fer contre la rouille est un problème industriel important. Voilà. Donc, il y a différentes techniques qui sont utilisées. On peut, par exemple, peindre le fer à l'aide d'une peinture spéciale. Voilà. Voilà, ça, c'est une technique parmi d'autres. C'est une solution parmi d'autres qu'on va voir sur notre leçon. Donc, passons, mes chers élèves, si je veux dire, à la vidéo.